Alléluia. Shalom everybody. Shalom the world. Alléluia. Chose promise, chose due par la grâce de Dieu. On est venu déverser le message, déferler le message par la grâce de Dieu. Comme on a dit, on continue sur la même lancée, sur le mode Jésus. Le mode Jésus. Alléluia. Dans la vidéo précédente, le premier épisode du mode Jésus, on avait parlé justement de la présence de Dieu. La présence de Dieu, qu'est-ce que la présence de Dieu fait au milieu des ténèbres? Qu'est-ce que cette présence-là fait au milieu des ténèbres quand justement, comme Jésus, on a une vie de prière. Jésus avait une vie de prière, Jésus avait une relation avec Dieu par la vie de prière. Et comment on a une relation avec Dieu? C'est par la vie de prière. Ça veut dire prier tous les jours. La prière, ce n'est pas seulement... la signification du mot prière, ça veut dire communiquer avec Dieu. Parler avec ton Créateur. C'est la relation que Jésus est venu présenter sur la terre. Ce que beaucoup d'hommes, justement, refusent d'avoir sur terre, refusent de faire sur terre. Parce que ça, c'est un ordre de Dieu. Comment fais-tu pour connaître Dieu? C'est en ayant une relation avec lui. Comment? Par le bien de la prière. Ça veut dire parler avec lui, converser avec lui, être intime avec lui. Oui. Et moi, je fais comme Jésus par la grâce de Dieu. Comme on m'a appris à l'église, par la grâce de Dieu, j'ai une relation avec le Père, avec le Créateur. Et oui, je parle à Dieu, Dieu me parle, c'est réel. Dieu n'est pas un conte de fées. Dieu est vraiment vivant. On a été fait à l'image de Dieu. On a été créé par Dieu. Les scientifiques vous ont dit, moi aussi j'y croyais avant, quand j'avais pas la connaissance, je croyais à ce que l'homme disait auparavant, que les scientifiques disaient que l'homme descend du singe, ces choses-là, ce n'est pas vrai. L'homme ne descend pas du singe. L'homme a bien et bel été créé par le Créateur, Dieu Tout-Puissant. C'est Dieu qui a créé l'homme, ce n'est pas on ne descend pas du singe, ça c'est des conneries. Après, les scientifiques, ils ont dit des choses qui sont vraies, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre, il ne faut pas tout écouter et tout croire. Voilà, il ne faut pas tendre son oreille à n'importe quoi. Il faut prendre ce qui est bon, il y a des choses que c'est vrai ce qu'ils disent, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas vraies, comme le fait que l'homme descend du singe, ça c'est pas vrai. Après, il y a beaucoup d'autres choses qui sont vraies qu'ils ont dit, les scientifiques, mais des choses aussi qu'ils ont dit qui ne sont pas vraies. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir le discernement. Comment? Par la parole de Dieu. C'est Dieu qui donne le discernement. Plus tu t'intéresseras à Dieu et plus tu auras un bon discernement parfait comme Dieu le veut. Et la véritable intelligence, ce n'est pas l'intelligence des hommes qui se prennent pour je sais pas quoi, parce qu'ils font de la science, ils retrouvent l'ADN de je sais pas quoi, et ils te disent ça et ils se croient intelligents. Non, l'intelligence vient de Dieu. La parole de Dieu dit que la sagesse, la vraie sagesse, c'est l'intelligence de Dieu. Voilà. Et la fois précédente, nous avons parlé dans l'épisode 1 du mode Jésus. On a parlé que quand Jésus, lui, priait et qu'il sortait de la prière, qu'il avait fini de parler au Père, il allait justement au service. C'est-à-dire, il allait de ville en ville, de lieu en lieu, pour aller parler de Dieu, prêcher la parole, guérir les malades, faire des miracles, tout cela, présenter le royaume de Dieu en fait. C'est présenter le royaume de Dieu, présenter le ciel, présenter ce qui se passe au paradis, pour rester dans le langage terrestre. Mais c'est le royaume des cieux. Jésus appelle ça le royaume des cieux. Il n'a pas dit que c'était le paradis, il appelle ça le royaume des cieux. Voilà. Et il est venu présenter le royaume des cieux. Et nous voyons dans les évangiles que quand Jésus se présentait face au monde, il y avait des réactions bizarres autour de lui. Des gens qui parlaient mal de lui. Des gens qui le jalousaient. Des gens qui voulaient chercher des miettes pour en faire un grand problème. Parce que ces personnes-là qui faisaient ça, et ben justement, ils avaient des ténèbres à l'intérieur d'eux. Quand j'avais donné un exemple dans l'épisode précédent, l'épisode 1 du mode Jésus, que quand tu passes à côté de quelqu'un et que tu ne connais même pas, juste par rapport peut-être à ce que tu dégages, ou par rapport peut-être à tes habits, par rapport à comment tu es habillé, elle te fait ça, elle fait des trucs bizarres, même quand tu lui dis bonjour, elle te dit bonjour avec... tu sens que sa tête, elle ne te supporte pas, cette personne, elle ne te sent pas. Parce que cette personne-là est possédée. Il y a des esprits dans son corps, des esprits démoniaques dans son corps qui lui donne cette gestuelle-là de la jalousie. La jalousie est un esprit démoniaque.
La jalousie est un esprit démoniaque. C'est un démon, la jalousie, si vous ne le savez pas. Et ce démon-là, on peut le voir par la gestuelle du corps des personnes. Des fois, tu veux dire au revoir à quelqu'un, il fait exprès de ne pas t'entendre. Tu sais qu'il t'entend, mais il fait exprès. Ça, tu vois, ça, c'est la provocation. Ça aussi, c'est un esprit dans son corps qui fait ça. Il est possédé. Cette personne-là est possédée. Une fois, je passe dans le couloir, je vois une personne qui me fait ça. Ça, c'est la jalousie. Ça, c'est la jalousie ou je ne sais quoi, peut-être des choses qu'on dit sur toi et eux, ils y croient sans te connaître. C'est des esprits dans leur corps qui font ça. Si tu acceptes ces paroles-là, par exemple, des gens qui parlent sur les uns les autres, sans que toi-même tu connaisses la personne et que toi, tu crois à ce qu'on te dit, et après, en face de la personne, tu as des réactions bizarres. Tu es possédé, mon ami. Tu es possédé. Ce sont des esprits dans vos corps qui font ça. Ne te laisse pas contaminer par n'importe qui. Alléluia. Donc sans plus tarder, c'était une petite introduction. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. On reste dans le mode Jésus, c'est le thème. Mais le sous-thème, c'est, par la grâce de Dieu, la non-compréhension de Dieu. La non-compréhension de Dieu. Ça veut dire, on ne comprend pas ce que Dieu dit, on ne comprend pas ce que Dieu fait. Pourtant, Jésus-Christ est justement le projet de Dieu. Mais ce projet-là de Dieu, qui était Jésus-Christ, qui était Dieu en homme, beaucoup ne l'ont pas compris. Pourtant, c'était le projet de Dieu. C'est pour ça que l'on est venu aujourd'hui partager par l'inspiration du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Ce message vient du ciel, m'a été communiqué du ciel par la grâce. Alléluia. Eh bien, on est venu parler du sous-thème, la non-compréhension de Dieu. Alléluia. Voilà, la non-compréhension de Dieu. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet parce que le temps passe. Nous allons essayer de faire vite par la grâce. Nous allons parler de la non-compréhension de Dieu parce que Dieu fait beaucoup de choses, mais beaucoup ne comprennent pas. Moi, le premier, je ne dis pas que je comprends tout. Non, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme dit Job. Mais on ne comprend pas pourquoi. Parce qu'on ne va pas assez dans sa présence. On ne va pas assez connaître Dieu. Plus tu vas chercher Dieu et plus tu vas le comprendre. Et plus Dieu va te communiquer des choses de comment lui fonctionne, comment il parle, comment ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Toutes ces choses, tu vas le savoir comment dans la présence de Dieu. Plus tu vas lire la parole, plus tu vas prier et ces choses-là vont commencer à grandir en toi. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient en toi va commencer à grandir et Dieu va te communiquer des choses. Par exemple là, le message que j'ai reçu, c'est parce que j'étais dans la présence de Dieu et je l'ai reçu. C'est pendant ma lecture que j'ai reçu ce message. Et oui, comme ça, une inspiration, tac, Dieu m'a parlé, tac, il m'a parlé, il m'a dit, tiens, il m'a mis ça dans mon cœur parce qu'il m'a communiqué sa pensée. Il m'a communiqué ce que je dois transmettre. Alléluia. C'est ça. Et nous sommes venus parler de la non-compréhension de Dieu parce que beaucoup de personnes réagissent d'une manière bizarre parce qu'ils ne comprennent même pas Dieu. Et malheureusement, quand ils font ces choses-là, ils se maudissent eux-mêmes. C'est comme si Dieu a un projet, justement comme on va reprendre l'exemple de Jésus. Jésus est le projet terrestre de Dieu. Donc Dieu établit des personnes sur la terre pour élargir son projet sur terre. C'est-à-dire de récupérer toute l'humanité pour aller au paradis. Mais malheureusement, on sait que tous les hommes ne vont pas hériter du paradis parce que tout homme n'est pas obéissant à Dieu. Donc voilà. Et le projet de Dieu que Dieu a établi sur la terre est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ était sur la terre, beaucoup ont voulu bloquer Jésus-Christ. Mais quand tu fais ça, mon ami, tu bloques Dieu en fait. Personne ne peut bloquer Dieu, mais en fait, c'est comme si tu te mets comme obstacle face à Dieu. Et ça, mon ami, c'est très dangereux de faire ça. C'est très dangereux d'essayer de bloquer ce que Dieu fait. Tu veux bloquer ce que le Créateur fait, mais tu es fou, mon ami. Dieu appelle ça de la folie. Tu es un fou. Tu es un malade. Tu veux bloquer ce que Dieu veut faire. Tu es fou dans ta tête. Et les fous vont en enfer, comme le diable. Le diable est un fou. Tu as la pensée du diable, tu es un fou. La Bible dit insensé, c'est être fou. Tu veux bloquer ce que Dieu fait, tu es fou. Tous ceux qui ont bloqué Jésus-Christ sont tous des fous. Ils sont tous allés en enfer. Parce qu'ils ont voulu bloquer le projet de Dieu qui est Jésus-Christ. C'est être fou. Voilà pourquoi. Et pourquoi ils sont fous ces gens-là? Parce qu'ils n'ont pas compris ce que Dieu est venu faire à travers Jésus-Christ. Ils n'ont même pas essayé de comprendre pourquoi. Parce que même quand ils l'écoutaient, ces gens-là comprenaient bien. Ils comprenaient bien ce que Jésus-Christ disait.
Jésus-Christ disait. Mais par leur jalousie, ils sont devenus fous. Pourquoi? Parce que ce que Jésus-Christ faisait, eux aussi voulaient le faire, mais ils n'arrivaient pas à le faire. Et comme ils n'arrivaient pas à le faire, eh ben, ils se sont mis contre lui. Et quand tu fais ça, en fait, tu te mets contre Dieu. Tu ne te mets pas contre un homme. Tu te mets contre Dieu. Et là, par contre, ça devient de la folie. Et là, toi, ta chute, mon ami, elle va être terrible. Alléluia. Parce qu'en cette fin des temps, mon ami, il y aura beaucoup de personnes qui vont venir avec beaucoup de doctrines bizarres, avec plein de doctrines différentes. Mais Dieu ne sera nulle part. Ça sera à toi de demander à Dieu où tu es Dieu. Et Dieu va te diriger. Mais ne refuse pas. Parce que ce que Dieu va te présenter, c'est peut-être des choses que toi-même, tu ne connais pas. Et quand tu ne connais pas, eh ben, demande à Dieu le discernement. Si tu ne connais pas, ne parle pas trop vite. Parce que tu risques de blasphémer Dieu. Dieu va faire des choses dans cette fin des temps qui va dépasser l'entendement de l'homme. Mais beaucoup aussi d'agents du diable vont essayer de ramener beaucoup de doctrines. Des gens qui croient en d'autres choses, qui n'est pas Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, mon ami, tu es hors de la volonté de Dieu. Et dans cette fin des temps, il y aura beaucoup de faux docteurs, comme dit la Bible. Et ces faux docteurs-là vont ramener justement la pagaille dans le monde. Ils vont emmener la pagaille dans le monde. Ils vont venir avec des discours de séduction pour essayer d'égarer le peuple. Mais Dieu n'est pas dedans. Parce qu'ils seront remplis de jalousie de ce que Dieu va faire avec ses instruments. Par exemple, comme Jésus-Christ. Dieu a fait des prodiges et des miracles avec Jésus-Christ. Et bien, beaucoup étaient jaloux de ça. Et ils sont venus prêcher autre chose. Dire que non, lui, il ne vient pas de Dieu. Nous sommes les fils d'Abraham. Les fils d'Abraham, c'est nous les vrais enfants de Dieu. C'est nous le vrai peuple de Dieu. Non, 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 non. Mais quand Jésus-Christ est venu, le Messie, qui était écrit depuis l'Ancien Testament, depuis la Torah dans Ésaïe, ils n'ont même pas reconnu ce que Dieu a mis devant eux, qui était le Messie. Ils l'ont traité de diable, ils l'ont traité de fou, de Belzébul, tout ça. Ils l'ont traité de sorcier, alors que c'était Dieu fait de chair, c'était le Messie devant eux. Mais ils ne l'ont pas reconnu, parce qu'ils n'avaient pas le discernement. Et ils sont comme des fous. Ils étaient semblables à des fous, qui n'ont même pas reconnu, eux qui se disaient experts de la parole de Dieu. Donc voilà, la non-compréhension de Dieu, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet, dans la lecture de la parole par la grâce de Dieu. Alors nous avons choisi, le Saint-Esprit m'a guidé dans Matthieu par la grâce de Dieu aujourd'hui. Dans Matthieu, nous allons lire tout ça pour que vous compreniez bien qu'est-ce que cela veut dire, tout ce qu'on dit par la grâce de Dieu, et que cela est marqué, la non-compréhension de Dieu. Alléluia. Alors dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 9, sans plus tarder dans la grâce de Dieu, nous allons partager la parole, le pain de vie. Alléluia. Vocation de Matthieu. Alors, de là, c'est Matthieu chapitre 9 au verset 9. De là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages, qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui, avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alléluia. On va s'arrêter là. Voilà, les gens qui étaient dans la non-compréhension de Dieu. Alléluia. Ils ne comprenaient pas le plan de Dieu. Eux, les pharisiens, justement, et les publicains, les sadducéens, toutes ces personnes-là qui se disaient hommes de Dieu, qui se disaient qu'ils comprenaient la parole de Dieu, eux qui prêchaient la parole de Dieu dans les synagogues, toutes ces choses-là, n'avaient pas compris le projet de Dieu qui était Jésus-Christ. Pourtant, ils attendaient le Messie. Mais quand le Messie s'est présenté à eux, ils ne l'ont même pas reconnu. Ce sont des fous. Parce que eux, ils attendaient le Messie peut-être qui venait
qui allait venir dans la gloire en tant que milliardaire, qui allait sortir parmi les milliardaires avec des gros ornements sur lui, qui allait briller. Oh, lui, c'est lui le Messie, oui, là, on sait que c'est lui. Hein. Non. La Bible dit dans Corinthiens, Dieu aime confondre ces choses-là. Il aime confondre ces personnes qui croient connaître avec des personnes qui prend de nulle part et qui leur donne et qui Dieu donne la connaissance et qui fait de ces gens-là plus intelligents que ces personnes qui se croient intelligents. Vous voyez? C'est pour ça que Jésus-Christ est venu chez les pauvres pour donner la connaissance aux pauvres parce que la connaissance de Dieu est la vraie richesse. Et ils sont venus justement après confronter ces personnes-là qui se disaient riches. Parce que Dieu n'appelle pas le riche celui qui a le matériel. Dieu appelle riche celui qui a la connaissance, sa connaissance à lui, qui transmet. Alléluia. C'est pour ça que là, dans ce verset qu'on a choisi par le Saint-Esprit, c'était des pharisiens qui se disaient hommes de Dieu, toutes ces choses-là. Et Jésus, qui était le plan de Dieu, le projet de Dieu, le Messie, il est venu manger avec les pécheurs, les gens de mauvaise vie. Et ces pharisiens disent, mais il a posé la question aux disciples de Jésus, aux apôtres. Mais pourquoi il mange avec eux? Pourquoi il mange avec les pécheurs, avec les gens de mauvaise vie? Et Jésus leur a dit, ce n'est pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais ceux qui sont malades, c'est-à-dire les pécheurs, ceux qui n'ont pas la connaissance. Et il leur a dit juste après, allez et apprenez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, parce que eux faisaient des sacrifices en pensant que Dieu allait les pardonner. Car je ne suis pas venu appeler des justes, il a dit, mais des pécheurs. C'est-à-dire ceux qui sont encore dans le péché. C'est pour eux que Dieu est venu. Pour leur donner la connaissance d'arrêter de faire ça. Parce que s'ils continuent à faire ça, ils vont en enfer. C'est eux qui ont besoin d'aide. Et Dieu les considère comme malades. Ils ont besoin d'aide parce qu'ils sont malades, ils souffrent du péché. Et Jésus est venu comme étant le remède, le vaccin de ce venin qui est le péché. Voilà la non-compréhension de Dieu. Pourquoi j'ai un des petits exemples aussi? Parce que des fois, nous, y a des personnes, ils nous voient prêcher la parole de Dieu et ils voient qu'on dégage la puissance de Dieu. Et regardez ces petits diables, qu'est-ce qu'ils font? Ces petits diables, il n'y a pas d'autre terme pour les décrire comme ça, ils savent que toi, tu sers Dieu, que tu es en accord avec Dieu, que Dieu t'a transformé, mais eux, ces petits diables-là, ils te provoquent. Ils te posent des obstacles pour essayer de te provoquer. Par exemple, autrefois, je sais que c'était un plan du diable, hein, il a utilisé des instruments dans mon travail, et puis il me mettait avec des personnes qui sont en train de fumer. Et ces personnes-là, après ça ne me dérange pas moi de travailler avec des personnes qui font, moi, j'étais un ancien fumeur aussi, hein, j'ai arrêté de fumer. Mais il y a des personnes qui croient que Dieu te considère saint. Quand tu es saint, tu as arrêté le péché. Ces personnes-là savent que tu as arrêté le péché, donc ils veulent te faire respirer la fumée. Donc, il y a des personnes qui sont malicieux, qui sont utilisées par le diable. Ils vont comploter contre toi. Ils vont te mettre avec des gens qui fument. Comme ça, ils te disent, bon, on va, par exemple, moi, je suis éboueur. Hein. Je monte dans la cabine, dans le camion pour éboueur. Et puis, peut-être le chauffeur, lui, va fumer exprès pour que la fumée rentre dans la cabine et que moi, je respire la fumée en pensant que quand je vais respirer la fumée, Dieu va me considérer comme pécheur. Vous voyez les petits diables qu'ils sont? Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait ça, mon ami. Parce qu'ils sont jaloux. Ils ne comprennent pas la compréhension de Dieu, le plan de Dieu. Par exemple, des fois, je descends les escaliers. Il y a une personne qui fume. Quand je descends les escaliers pour entrer dans l'atelier, des personnes qui fument devant justement les escaliers, en pensant que quand je vais respirer cette fumée-là, Dieu va me considérer comme pécheur. Alors que non, pas du tout. Vous voyez? Jésus-Christ était parmi justement les pécheurs, les gens de mauvaise vie, en train de manger. Mais ces personnes-là, ils fumaient et buvaient dans la taverne. Mais pourtant, Jésus-Christ respirait cette fumée-là. Mais ça ne faisait pas de lui un pécheur. Parce que ces personnes-là, mon ami, qui croient te piéger, ils n'ont pas la compréhension de Dieu. Ils ne comprennent pas les plans de Dieu. Ils ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Ce sont des imbéciles, mon ami. Ce sont des gens, des petits diables, qui te croient, ils croient en fait te donner des embûches. Ils croient te tendre des pièges, mais rien de ça. Ce sont des petits monstres.
J'espère pour eux qu'ils vont se repentir. Parce que mon ami, la colère de Dieu va s'abattre sur eux et ça sera terrible. Tous ceux qui prennent des pièges, qui tendent des pièges à des hommes de Dieu, à des serviteurs de Dieu, mon ami, cette année-là, ça va être terrible pour eux. Parce que là, on n'est plus dans le temps presque de la grâce. La grâce va commencer à se renfermer de jour en jour, les amis. La grâce de Dieu va commencer à se réduire d'année en année. Dieu va commencer à moins rigoler, mon ami. Parce qu'il y a des personnes qui sont irrespectueuses devant des hommes de Dieu qui sont là justement pour propager la volonté de Dieu sur la terre. Mais eux, il y a des personnes qui essaient de bloquer la volonté de Dieu, qui essaient de prendre le temps de des pièges dans la volonté de Dieu. Ils vont se reconnaître, mon ami. Mais ces personnes-là, mon ami, ils savent très bien ce qui leur attend. Mais ils ne veulent pas se repentir. Mon ami, comme dit Apocalypse 16, plus Dieu va les frapper, plus ils vont blasphémer, mais ces personnes-là vont être condamnées à l'enfer. Bref, voilà, c'est des personnes qui n'ont pas la compréhension de Dieu. Sans plus tarder, parce que je vois que le temps passe, nous allons aller dans le deuxième exemple, dans le deuxième verset par la grâce de Dieu. Alléluia! Dans Matthieu 22, deuxième verset, nous avons choisi par le Saint-Esprit. Donc voilà, ne flippez pas par les pièges du diable. Ces personnes-là qui croient te piéger, ou croient te faire pécher, alors que pas du tout. Ils essayent même des fois de te mettre en colère pour dire « Ah, regarde, c'est pas l'amour avec Jésus. Regarde, c'est nous qui avons raison, c'est notre religion avec nous, c'est pas eux. Regarde, nan. Ils n'ont rien compris, mon ami. Ils n'ont rien compris. Ils sont en train de pécher. Ils ne savent pas que Dieu est en train de les regarder et Dieu va bien les frapper. Ce sont des imbéciles, mon ami. Des gros imbéciles que le diable utilise en pensant que eux, ils croient que Dieu ne les voit pas en train de tendre leur piège, en train de comploter contre toi. Magnifique. Mais de toute façon, ils vont se faire frapper, mon ami, t'inquiète pas. Ce sont des égarés. Ça, ce sont des gens de la fin des temps qui n'ont rien compris à la parole de Dieu. Bref, par la grâce de Dieu. Alors, alléluia. Sans plus tarder, nous allons dans Matthieu 22. Voilà. Matthieu 22. Ouais, je crois que je vais reprendre vraiment du début. Voilà, Matthieu 22 à partir du verset 15. Matthieu 22, 15. Matthieu chapitre 22, verset 15. Sans plus tarder, nous allons lire. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Vous voyez, c'est magnifique. Là, vous venez de vivre en exclusivité, justement, une petite prophétie de parole, une parole de connaissance. Juste avant, nous avons parlé de quoi? Des personnes qui essaient de tendre des pièges aux hommes de Dieu, aux instruments de Dieu, aux plans de Dieu. Et là, vous voyez, nous venons de lire dans le verset 15 que les pharisiens, ils vinrent pour tendre des pièges à Jésus. Ils venaient tendre des obstacles à Jésus, c'est-à-dire tendre des obstacles au plan de Dieu. Vous voyez, le verset 15, il dit « Alors les pharisiens allèrent se consulter, c'est-à-dire allèrent comploter les uns les autres, ils faisaient des réunions contre Jésus-Christ. » Des vrais petits diables. Ça, c'est le fonctionnement du diable, ça. Et pourtant, ces personnes-là se disaient hommes de Dieu. Bref. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur le moyen de surprendre Jésus par ses propres paroles. Vous voyez, ce sont des petits diables, ces personnes-là. Ils venaient pour tendre des pièges à Jésus pour justement mettre en question les propres paroles de Jésus. Bref, nous allons continuer. Et ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples, c'est-à-dire leurs disciples à eux, c'est-à-dire des petits diables. Ils envoyaient des petits diables. Ils envoyaient du diable contre Jésus-Christ pour le tendre des pièges. Alors, nous allons continuer par la grâce de Dieu au verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, ils appelaient Jésus maître, mais c'était de l'hypocrisie. Ils ne pensaient pas que c'était leur maître, parce qu'ils venaient pour le piéger. Vous voyez, ils appelaient Jésus maître. Ils disaient, maître, nous savons que tu es vrai, c'est du mensonge, et que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Vous voyez ce qu'il disait? Ça, c'était pour séduire Jésus. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Jésus connaissait leur méchanceté. Vous voyez, alléluia, c'est magnifique. Jésus est magnifique. Jésus connaissait leur méchanceté par le Saint-Esprit parce que Dieu révélait tout à Jésus-Christ. Vous voyez, ils venaient tendre des pièges à Jésus. Ils se disaient, oh maître, nous savons que tu es un enseignant, un homme de Dieu, magnifique et tout. Mais la Bible dit, regardez, que Jésus connaissait leur méchanceté. Jésus répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie
et cette inscription? De César, leur répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittaient et s'en allèrent. Alléluia! Mais c'est pas fini. Mais juste pour ce verset 22, s'arrêter là pour un peu débattre sur ça. Vous voyez ces enfants, ces petits instruments du diable là, parce que c'est vraiment le terme pour les décrire, ce sont des instruments du diable. Ils sont venus justement pour tendre des pièges à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, il connaissait, Dieu a révélé à Jésus-Christ que c'est un piège qu'ils sont en train de te faire. Et Jésus a dit, ce sont bande d'hypocrites que vous êtes. Montrez-moi la monnaie que vous avez. Et sur les pièces qu'ils avaient à l'époque, il y avait des effigies de César, parce que c'était la franc-maçonnerie de l'époque, César. Et après, il leur dit, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Eux étaient surpris de la réponse de Jésus. Et ils ne savaient pas quoi répondre, donc ils sont partis. C'est comme si, en fait, Jésus a chassé le diable par la parole de Dieu, par l'inspiration de Dieu. Jésus-Christ a chassé le diable qui était ces instruments du diable, ces petits diables possédés dans le corps. Parce que quand ces personnes-là parlaient pour tendre des pièges à Jésus, c'était le diable qui parlait à travers eux, en fait. Alléluia, c'était des enfants du diable. Sans plus tarder, nous allons continuer. Regardez la suite. Verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disaient qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus. Le même jour, ils reviennent auprès de Jésus pour le temps d'avoir un piège. Et lui firent cette question. Ils tendirent des questions de piège. Ils faisaient des questions pièges à Jésus, en fait. Verset 24. Regardez ce qu'il dit. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nos 7 frères, le premier se maria. Or, il y avait parmi nous 7 frères, le premier se maria et mourut. Et comme il n'y avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. Et la résurrection duquel des sept sera-t-elle donc la femme? Et à la résurrection duquel des 7 frères sera donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car la résurrection, les hommes ne la prendront point de femmes, ni des femmes de mari, mais ils seront comme des anges comme des anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu avait dit? Alléluia, on va s'arrêter là par la grâce de Dieu. On va s'arrêter là, on a ce qu'on avait jusqu'au verset 30. Par la grâce de Dieu, vous voyez, en fait, c'était les mêmes personnes, les pharisiens, les sadducéens, les petits apôtres, disciples des pharisiens, des sadducéens, des petits diables, qui posaient des questions à Jésus, des questions pièges. Et ils ont dit à Jésus, ils ont demandé à Jésus pour savoir sa réponse, pour essayer de le piéger, en fait. Oui, s'il y a une femme qui marie un frère, le frère aîné de 7 frères, ils étaient 7 frères, et il y a une femme qui s'est mariée avec le premier frère, le grand, et le grand frère, après, il est mort. Il s'est marié après cette femme-là, et cette femme-là est devenue la femme du deuxième frère. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite, sans avoir d'enfant. Et eux, ils ont dit, à la résurrection duquel cette femme-là, sera-t-elle la femme, vu que les 7 frères l'ont eu pour femme? Mais laquelle, justement, de laquelle sera-t-elle la femme, vu qu'elle les a eus pour tous comme mari? Et Jésus leur a dit, mais vous n'avez rien compris des Écritures et rien compris de la puissance de Dieu. C'est comme beaucoup dans certaines religions qui vont se reconnaître. La religion musulmane, elle dit qu'au paradis, ils auront 70 vierges. Mais c'est n'importe quoi ça. Ça, c'est un mensonge du diable. Depuis quand au paradis, il y aura des relations sexuelles déjà de 1? Déjà, de 1, au paradis, il n'y a pas de relations sexuelles, les amis. Ça, c'est un mensonge qu'il faut tout de suite arrêter de croire. C'est pour ça que je dis, la parole de Dieu, c'est pas comme ça qu'elle se comprend. Ça, c'est la non-compréhension de la parole de Dieu. La non-compréhension de Dieu. Au paradis, déjà, on n'aura pas cette chair. Au paradis, tu n'as pas la chair humaine. Ça n'existe pas. Au paradis, tu auras un autre corps. Tu seras un esprit. Et au paradis, au royaume de Dieu, il n'y a pas de relation sexuelle. On fait que d'adorer Dieu au paradis.
C'est pour ça que même Jésus, il a dit, vous serez semblables aux anges. Il n'y a pas de relation sexuelle au paradis. Alors les gens qui pensent qu'au paradis, on aura 70 vierges, je sais pas quoi, ça c'est du mensonge du diable. C'est n'importe quoi, mon ami. C'est un blasphème contre Dieu. C'est un blasphème contre Dieu. Et c'est un blasphème contre le paradis, contre le royaume des cieux. Ceux qui croient dans ces mensonges et qui répètent ces abominations diaboliques, c'est un blasphème contre Dieu, qui seront frappés. Mon ami, c'est n'importe quoi. De croire ces choses-là, de croire qu'il y a des relations sexuelles au paradis, c'est n'importe quoi. Parce qu'au paradis, Dieu n'a pas besoin qu'on couche les uns les autres pour créer. Non. C'est sur la terre qu'on vit justement, les relations sexuelles se vivent sur la terre. Parce que ce sont des choses charnelles, c'est la vie charnelle, c'est la vie de chair, la vie terrestre. C'est sur ta vie terrestre que tu vis les relations sexuelles. La vie céleste, c'est autre chose. C'est la vie en esprit. La vie avec Dieu, il n'y a pas ça. Donc arrêtez de croire à ces choses-là. C'est du n'importe quoi. Il faut bien comprendre, avoir le discernement de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui parlent et qui prêchent des choses qui ne sont pas de Dieu. Vous voyez? Donc voilà. Alléluia, la non-compréhension de Dieu. C'est ça. Des chants qui tendent des pièges aux gens. Ça, c'est vrai. Après, ils se disent hommes de Dieu. Ils se disent croire qu'ils sont avec Dieu. Ils se disent telle religion, c'est nous qui avons raison. Telle religion, c'est nous qui avons raison. Et après, quand ils voient justement quelqu'un qui est vraiment de Dieu, ils vont essayer de tendre des pièges à cet homme-là. Et tout en croyant que eux sont des vraies personnes. Mais vous êtes des diables. Vous êtes des diables en faisant ça. Vous tendez des pièges à des personnes qui plaisent à Dieu. Vous, justement, vous affronterez Dieu en faisant ça. En faisant ces choses-là, justement, vous affrontez Dieu et vous n'avez même pas peur de faire ça. Mais mon ami, moi je vous ai dit, cette année-là, ça va être terrible pour ces gens-là. Ces gens-là seront dévoilés. Ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Parce qu'en faisant ça, et en plus complotant, en faisant ces choses-là, vous êtes semblables à des enfants du diable. Et après, ça se dit justement, ils croient que justement, ils servent Dieu. Ils se disent justement, eux, ouais, nous avons raison, nous, notre religion, c'est nous qui avons Dieu. Non. Mais si tu fais ça, tout en croyant que toi, tu sers Dieu dans ta religion, tu es un petit diable, mon ami. Et toi-même, tu le sais, parce que c'est de la méchanceté, ça. Même Jésus l'a dit. Méchant. Jésus, connaissant leur méchanceté, il a dit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Alléluia. Donc voilà, pour ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, la non-compréhension de Dieu, il faut bien comprendre la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, demander à Dieu la connaissance. Parce que la connaissance de Dieu ne se trouve pas dans la religion, elle se trouve dans la connaissance. Voilà, nous avons fini par la grâce de Dieu. C'était la non-compréhension de Dieu par la grâce de Dieu. Voilà, nous partageons la connaissance de Dieu par la grâce. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.